Oyao les Phoenixous, ici le Phoenix que des mangas. Aujourd'hui c'est le deuxième numéro du rugissement des Phoenixous qui portera sur l'anime Dragon Ball Z. Et on passe de suite au sujet du jour qui est, selon vous, le personnage le plus méchant ou badass entre Freezer, Cell et Boo. Mais avant d'accueillir nos petits Phoenixous, je tiens à vous préciser deux points qu'ont dû respecter les participants. La première, c'est que leur argument ne devait porter que sur l'anime Dragon Ball Z et rien d'autre. Et la seconde, c'est que le spoil était autorisé. Donc si tu ne souhaites pas te faire spoiler, eh ben stop la vidéo ici. Pour les autres, c'est parti. Pour ce faire, j'ai avec moi trois équipes de Phoenixous. Avec à notre gauche, Loki qui défendra Cell. Salut les gens, c'est Loki. Donc aujourd'hui, le Phoenix m'a invité pour parler d'un débat qui fait rage. Quel est le meilleur méchant de Dragon Ball Z? Au centre, le duo Xinux et Jimmy Destroy 12 qui défendront Boo. Bonjour à tous et à toutes. Pour commencer, je suis avec un ami, bonjour. Salut. Bah ma chaîne s'appelle Jimmy Destroy 12 en chiffre romain. Je fais des vidéos régulièrement de Call of Duty Black Ops 3 avec des gameplays le plus souvent de zombies ou un peu de multijoueur. Ok, et puis moi vous pouvez me retrouver sur ma chaîne Xinux, donc c'est parti. Et enfin à notre droite, Nad qui défendra Freezer. Bonjour à tous, je me présente donc, je suis Nad de la chaîne Atsu Atari. Sur notre chaîne vous pourrez retrouver différents formats de vidéos comme les résumés des saisons de One Piece qui est le format le plus connu, mais aussi la présentation d'anciens et de nouveaux mangas animés ainsi que des lieux qui sont en rapport avec le thème du manga. Ok, après cette brève présentation, place maintenant à vos arguments. Et on commence de suite avec Loki. Je vais vous donner mon avis. Personnellement, pour moi, c'est Cell. Pour des raisons très simples. Déjà, Cell nous a fourni le meilleur arc de Dragon Ball Z, l'arc Cell en l'occurrence. On a vu la meilleure transformation de tous les temps, c'est-à-dire Gohan Super Saiyan 2. Aussi épique que magnifique. Ensuite, Cell est un personnage qui a du charisme, contrairement à Boo qui est juste une espèce de gros chewing-gum primitif avec des super pouvoirs balèzes, mais qui se contente d'être un gros chewing-gum, clairement. Et ou de Freezer qui est plus une espèce de travesti alien qu'autre chose. Même si c'est vrai qu'il c'est un méchant emblématique, mais bon, à mes yeux, voilà, ça reste Freezer. Il vaut pas Cell. Ensuite, Cell, de ses débuts, a ressemblé à un insecte, il a évolué. Comme tout comme les personnages durant son arc. En l'occurrence, au début, Tenshinhan aurait pu lui foutre la branlée, et ensuite, à la fin, il s'affronte Gohan, il a un Cell perfect, et il est extrêmement puissant. Il peut se régénérer, il peut balancer des attaques super puissantes comme le Kamehameha solaire, il possède les facultés des cyborgs, il est super intelligent, machiavélique, charismatique, et il pète la classe, il est badass que s'il veut. En plus, il pourrait faire très bien, il est très ambigu parce qu'on pourrait aussi croire que c'est un gentil s'il était arrivé dans les Z Warriors. C'est un personnage qui a plein de qualités autant que de défauts. Enfin, autant que les autres personnages ont des défauts à mes yeux. C'est sûr que s'appelle qui ne vaut pas forcément un Broly aux yeux des fans, mais Cell reste un des plus emblématiques selon moi. En plus, c'est le seul qui a fait souffrir les Z Warriors plus qu'il ne le fallait. Et qui les a affrontés sur un terrain égal, c'est-à-dire dans un seul game. Ça fait pas mal de choses d'ailleurs, ce sujet. Cell a complètement niqué sa race à C18, s'est pris une branlée par Vegeta avant de le remettre à sa place en version perfect, a réussi à effrayer Piccolo, et a imposé sa puissance à travers les autres adversaires. Et surtout, il a réussi à combattre plus d'adversaires en même temps en créant les Cell Junior, qui se sont fait tuer par Gohan au passage. Sur ce, voilà, merci Phoenix de m'avoir laissé la parole. Ok, c'est noté pour moi, et on passe au duo Xinux et Jimmy Destroy 12. Alors, pourquoi on a choisi Boo? Parce que pour nous, c'est le plus puissant. Alors déjà, pour commencer, il a été envoyé en tant que monstre par le sorcier Bibidi, je sais pas si ça se prononce comme ça, pour que Boo puisse dominer l'univers. Alors ça commence bien. Alors, ça commence dans Dragon Ball Z, voilà, la petite histoire où c'est que Boo se réveille et donc il commence par rencontrer Mr. Satan et Bee, les deux petites personnes qui l'accompagnent pour sa grande conquête. Alors bien sûr, Boo, premier aperçu, un grand gars vachement costaud, qui dit pas un mot, qui se la pète pas, qui est clairement charismatique du méchant, quoi, et ça se voit, il veut dominer tout ce qui bouge. Alors, déjà sa naissance, il y a environ 500 millions d'années par rapport à Dragon Ball Z, tu te calmes.
Le gars il est plus vieux que la Terre limite. On le connaît sous le nom de Majin Buu, Boubou ou Mister Buu. Voilà, Boubou ça donne moins l'effet de gros méchants quoi. Mon collègue ici présent a lu pas mal de Dragon Ball Z, donc il connaît Buu et a également le même avis que moi. Donc il va vous présenter à son tour pourquoi il choisit Buu comme clairement méchant principal. À la base, il est venu pour détruire le monde comme Denuix l'a dit. Bah, il a obligé Vegeta et Sangoku à se fusionner. Et puis dire que Vegeta ne voulait pas, pour rien au monde il l'aurait fait. Mais bah, même Sangoku il l'avait obligé, mais quand il a vu que bah, s'il se fusionnait pas c'était fini. Et bah du coup bah il a accepté avec 2 boucles dorées qui se sont mis. Et bah après bah ça devient Végétaux. Il combat Goten qui lui domine premier temps le Super Saiyan 3. En gros, voilà pourquoi on a choisi Buu, parce qu'il peut surtout se régénérer. Et aussi, mon ami a fait un petit topo vite fait. Pourquoi on a choisi Buu plutôt que Freezer ou Cell? Bah on va parler de Freezer. Quand il était sur la planète Namek, bah on avait l'impression qu'il était fort. Mais après, il commence à dominer un peu la Terre et tout. Et puis là, Sangoku est débarqué, puis bah c'était le massacre. Bah la planète n'a pas survécu. On a cru que Sangoku était mort, mais non, il a reçu démarrer le vaisseau avant qu'il se casse. Puis Freezer n'a pas survécu, du coup bah il est mort. Donc voilà. Après il y a eu l'arrivée de Cell qui a organisé un tournoi. Et le tournoi, bah voilà. Après il y a Hercule, le soi-disant plus fort du monde. Bah, soi-disant hein. S'est fait humilier on va dire. Après il y a eu pas mal d'épisodes sur le combat de Sangoku contre Cell. Non, contre Freezer, pardon. Sangoku n'a pas survécu. Du coup bah il est parti. Enfin il est pas vraiment parti. Ouais il a... Non mais je sais plus où c'est. Il est vers celui qui enseigne un peu. Ouais voilà. Bref. Et puis après bah tout le monde était KO. Il restait plus que Sangohan. Âgé de 8 ans, Sangohan, il est pas très fort, mais ils ont eu le temps avant que Cell organise le tournoi. Avec son père, sont entraînés dans une salle bizarre, et il est devenu fort. Et âgé de 8 ans, il a su se transformer en Super Saiyan. Un Kamehameha avec une main tranquille. Voilà, et bah l'a exterminé. Sur le cas de Boubou. Boubou est le plus fort parce que à la base il a été créé pour pour détruire le monde. Il se régénère, il peut se rendre. Au début il devient de plus en plus les faibles. Quand on le voit il dit oh putain c'est quoi ça? C'est de la merde on dirait, mais il est quand même pas mal fort. En fait quand il se régénère il devient plus en plus fort. Il absorbe de plusieurs, notamment Sangohan, Krillin, puis pas mal d'autres de ses amis, et puis une cyborg, celle qui s'est mariée avec Krillin. Du coup bah lors de la fusion Vegeta et Sangoku, ils vont dans le corps, carrément dans le corps de Boubou. Bah les prisonniers qui sont à l'intérieur du corps sont dans des espèces de cellules ou voilà. Et ils les cassent tous pour que quand ils sortent, bah, que tout le monde soit là. Et du coup bah il devient moins fort et puis bah ça se termine en défonçage de gueule. Ouais. Et aussi parce que il a fait une remarque, les méchants qu'on peut voir, plus tôt c'est, plus les épisodes se passent, plus les méchants sont forts. Et donc Buu était l'un des derniers. On va pas parler des dernières séries où c'est qu'il y a eu le Super Saiyan 4 où c'est que t'as complètement les cheveux bleus. Mais voilà, on a choisi lui surtout pour comment il a été créé, à qui il traîne, sa réincarnation, les personnes qu'il a battues, sa gueule surtout parce qu'il est badass, et aussi parce que c'est le dernier méchant et clairement le plus puissant. Enfin Freezer était pas mal et Cell également, mais Buu clairement il pouvait se régénérer quoi, c'est pas donné à tout le monde quoi. Voilà pour notre petite pourquoi on a choisi Buu. J'espère que Phoenix prendra notre avis. Si c'est le cas, ça sera super, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Et donc, je vous dis à plus. Ok, là aussi c'est enregistré pour moi. Place maintenant au dernier Phoenixu, j'ai nommé Nad. Pour moi, dans Dragon Ball Z, c'est bien Freezer le plus méchant. Tout simplement car c'est vraiment le personnage qui est un enfoiré à tous les niveaux. Je m'explique. Déjà, rien que dans son ADN, c'est un pur enfoiré. On l'a déjà appris avec Dragon Ball Z Super. Les gens de leur planète sont juste tous méchants.
Il y en a qui vont se faire passer pour gentils, pour après faire des coups bas dans le dos. Freezer, lui, il avait le courage de dire, je suis arrivé, je suis un enfoiré, je vais tuer tout le monde. On le voit bien avec les Namek. Sur l'épisode de Namek, on voit qu'ils prennent plaisir à tuer avec un simple rayon. Des fois, et on voit même ces hommes éradiquer des planètes, les coloniser, les vendre leurs ressources. Les mecs, ils les connaissent pas, ils s'en foutent, ils colonisent l'univers. C'est vraiment un gars méchant. On a beau avoir Boo et celle qu'on a connue, je suis désolé. À part dire qu'il est super fort, il y a quand même blandé 7 jours sur un ring à attendre ses adversaires. Il aurait pu aller tuer 2-3 planètes, se faire plaisir, mais non, il attendait. Et Boo, celui qu'on connaissait, celui qu'on a dit, oh, il est méchant, au final, on l'a connu vraiment qu'à la fin de Dragon Ball Z, dans un combat où il s'est fait tuer sur la planète des Kaioshin. Car celui qu'on nous racontait, on a eu d'abord un Boo qui était gros, en fait, qui était plutôt gentil. Et après, on a eu des bouts qui n'étaient pas trop en lien avec le bout vraiment terrifiant. Donc pour moi, c'était pas réellement des méchants. Il y en a, Boo, il prenait le plaisir de transformer les gens pour manger des bonbons. Ouais, oh, cool, bon, il y a faim, c'était bien. Que Freezer, lui, quand il y a détruit la planète des Saiyans, c'est... Oh, on m'a peut-être dit qu'un jour, un Saiyan allait me tuer. Bah c'est pas grave, j'y arrive, je vais tuer la planète, je vais détruire la planète et c'est tout. La preuve, Freezer est aussi sadique, on va se le dire. Il montrera vraiment sa pleine puissance que quand vraiment il va être au bout de ses limites. Et d'ailleurs, il va tellement le faire trop tard que Son Goku il a dit, il aurait dû le faire plus tôt. On a vraiment un mec qui va prendre le temps avec ses 4 transformations de blesser les gens. Il va s'amuser avec Vegeta, il va s'amuser avec Piccolo, il va s'amuser avec Sangohan. Vraiment voilà, c'est quelqu'un, et ça c'est quelque chose de la cruauté. Car honnêtement, on l'a vu avec les cyborgs, dans l'arc des cyborgs, Cell, lui, bon, il tuait les humains parce qu'il avait besoin de force, il aurait pu tuer au moins une personne pour paraître crédible. Cell aurait pu être crédible à un moment, il a battu Vegeta et Trunk, il aurait pu au moins tuer un des deux. On savait que Trunk avait trop de retard, il savait pas gérer ses gros muscles. C'était pas en quelques jours il allait réussir, et puis Cell de tête ignorait la connaissance de la salle du temps, où un jour égale un an, donc au moins j'aurais pu tuer une personne, voilà. Que Freezer, on le voit déjà, il revient sur Terre, qu'est-ce qu'il se pense? Il pense déjà à se venger. Bon, il y a Trunk qui va le niquer, et après c'est Son Goku, mais voilà, on a vraiment quelqu'un qui était méchant, qui pense qu'à la vengeance, et qui se dit, je vais les tuer, je vais me manger, je vais les détruire. Il connaît que ça d'ailleurs, on l'a jamais vu faire preuve d'une sympathie. Après je me suis un peu déblaté, j'avoue que là j'ai pas trop structuré le débat. J'ai donné vraiment d'hésiter sur un coup de tête, donc voilà ce que j'ai donné. En tout cas bref, j'ai bien aimé, j'espère que vous avez bien aimé mon avis et que vous avez quand même assez bien suivi. Bon. Après c'était un avis juste d'un fan qui avait des souvenirs, et j'avoue que j'ai pas potassé chaque ligne du manga avant d'en parler. Mais bon. Donc voilà, j'espère que ça va plu. Allez, bye bye les gens. Ok, là aussi pas mal d'arguments. Voilà, vous avez pu entendre les arguments des 3 camps. D'ailleurs, je tiens à les remercier pour leur participation. Maintenant, c'est à vous de me dire si vous êtes plutôt d'accord avec l'équipe rouge, jaune ou bleue. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode qui portera sur une série culte. Vous retrouverez le sujet de la prochaine émission dans la description. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez participer. Sur ce, bye les Phoenixous.